Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une femme mariée avec moi qui veut partager quelque chose avec vous. Écoutez son histoire et si vous avez des conseils, laissez-les dans les commentaires. D'accord? Je ne vais pas dire mon nom, je vais aller droit au but. Merci beaucoup. Ce qui m'a amenée ici, c'est quelque chose qui me ronge depuis longtemps. J'ai besoin de vos conseils et de ceux de vos abonnés. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes en mesure d'aider, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vous. Je suis fatiguée, épuisée, à bout. Et c'est pourquoi je suis venue chercher votre aide pour savoir quoi faire ensuite. Voici mon histoire. J'ai été en couple avec mon mari actuel pendant 3 à 4 ans avant qu'on décide de se marier. Le jour de notre mariage, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des hommes inconnus sont venus le voir pendant la nuit de noces. Je lui ai demandé « On est ensemble depuis 4 ans, mais je n'ai jamais vu ces visages. Qui sont-ils » Il m'a répondu « Tu ne peux pas connaître tout le monde. Avec le temps, tu les découvriras. » J'ai dit « Ok, pas de problème. » Après le mariage, 1 an plus tard, j'ai donné naissance à notre premier enfant. Il y avait aussi un gars qui vivait avec nous dans notre appartement de 3 chambres. Il avait sa propre chambre et utilisait une toilette différente de la nôtre. Il travaillait aussi dans un bureau. Parfois, le matin, quand je me levais pour préparer mon enfant pour l'école, je trouvais la porte de notre toilette coincée. Je devais frapper pour qu'on l'ouvre, histoire que je puisse habiller mon petit et partir à mon commerce. Je suis une femme très occupée. Mon mari, lui, travaille souvent de la maison, un boulot à distance. Il ne va au bureau qu'1 fois par semaine, le lundi, et le reste du temps, il reste chez nous. Un jour, en frappant à la porte de la toilette, je voyais soit mon mari sortir, soit ce gars. Je ne voulais pas commencer à imaginer des trucs négatifs ou à poser des questions, alors j'ai laissé tomber. Je me suis dit, peut-être qu'ils discutaient, pas de quoi s'inquiéter. Je n'y ai pas prêté trop d'attention. Mais un autre jour, en rentrant du marché, un voisin m'a interpellée. « Madame, il y a des réunions chez vous tout le temps ?» J'ai répondu « Quelle réunion ? Je ne comprends pas. » Il m'a dit « Je vois plein d'hommes aller et venir chez vous quand vous n'êtes pas là. Des visages inconnus. Les voisins se plaignent. Ils ont peur que quelque chose arrive dans l'immeuble et ils tiendront votre mari pour responsable. On ne se sent plus en sécurité. » J'ai dit « Ok, je vais en parler à mon mari quand je rentrerai. » À la maison, je lui ai demandé « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'est énervé direct. « Pourquoi tu me poses ce genre de questions ?» J'ai pas le droit d'inviter qui je veux chez moi. J'ai insisté. Mais pourquoi ces hommes viennent toujours quand je ne suis pas là, jamais quand je suis à la maison ? Il m'a crié dessus. J'ai beaucoup de business. Des gens avec qui je travaille, ils viennent me voir. Je lui ai rappelé « Ton boulot, c'est à distance. Tu vas au bureau juste le lundi. Le reste du temps, tu es ici. » Il m'a coupé. « Qui se plaint ? Il paye mon loyer pour moi ou quoi ? Pourquoi il se mêle de qui vient me voir chez moi ?» J'ai pensé. C'est vrai, c'est lui qui paye le loyer. Peut-être que les voisins se mêlent de ce qui ne les regarde pas. J'ai laissé tomber. Un jour, en déposant mon enfant à l'école, j'ai oublié mon sac avec mon petit téléphone à la maison. J'ai repris un taxi pour rentrer le chercher. J'ai frappé à la porte. Encore et encore, pas de réponse. J'ai appelé mon mari. « J'ai frappé longtemps. Tu es là. Ouvre-moi. » J'ai oublié mon téléphone. Il m'a dit « Ok, j'arrive. » J'ai attendu dehors pendant 30 minutes avant qu'il ouvre. Je n'ai rien dit pour éviter de passer pour celle qui se plaint tout le temps. J'ai pris mon téléphone et en sortant, j'ai vu une voiture d'homme garée dehors. J'ai demandé « Tu as un visiteur dans ta chambre ?» Il m'a répondu « Oui, un collègue du boulot est passé. » J'ai dit « Ok, pas de souci. Je suis en retard. Mes clients m'attendent. » Mais ça me trottait dans la tête. Je me disais « J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Je ne veux même pas y penser. » Un autre jour, en rentrant, notre propriétaire m'a appelé pour me voir. Il m'a assise et m'a demandé « Tu connais bien ton mari ?» J'ai répondu « Oui, très bien. »
On a été ensemble 4 ans avant de se marier. Je sais tout de lui, sa famille, tout. Il m'a dit « Tu es sûre de tout savoir? Tu connais bien son boulot ?» J'ai dit « Je ne connais pas son bureau, mais je sais que c'est un boulot à distance. Il y va juste le lundi. » Il m'a demandé « Ces réunions chez toi, pourquoi elles n'ont jamais lieu quand tu es là ?» J'ai répondu « Je ne sais pas. Peut-être ses collègues viennent pour travailler avec lui, partager des idées, faire avancer le boulot. » Je ne voulais pas penser à mal. Mais il m'a dit « Je ne crois pas. Surveille ton mari, il y a peut-être plus que ce que tu vois. Tout le monde commence à se méfier de lui. » J'ai dit « Ok, je vais voir. » Une chose que j'ai aussi remarquée, c'est qu'après la naissance de notre enfant, mon mari me touchait à peine. La nuit, si j'essayais de l'approcher, il disait « Je suis fatigué, dors. J'ai une longue journée demain au magasin. » Ou « Je dois aller au marché, mes marchandises arrivent. » Je lui disais « Mais chérie, on est mariés, bon sang. On ne peut pas faire des choses comme mari et femme. » Il répondait « Je suis fatigué, je te dirai quand je serai d'humeur. » Ça a continué. 1 mois sans rien, 2 mois, 3 mois. Je suis allée le voir. « Chérie, je ne comprends pas. Où est ta force? 6 mois sans me toucher. Et chaque fois que j'essaie, tu dis que tu es fatigué. Qu'est-ce que tu fais de ta force? Tu travailles de la maison, moi, je vais au magasin, je reviens fatiguée, je vais chercher notre enfant à l'école, je cuisine, je fais toutes les tâches, et toi, tu restes juste devant ton ordinateur. Pourquoi tu n'as jamais d'énergie pour moi? » Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je vais essayer. Je suis juste stressée par des problèmes familiaux. » J'ai répondu « Quel problème? On les gère ensemble, non? » Une nuit, je l'ai touché. Il a repoussé ma main. J'ai réessayé. Il m'a encore repoussé. J'ai plaisanté. « Tu touches une autre femme ou quoi ?» Il s'est énervé. « C'est quoi ces bêtises? Je ne veux plus dormir ici. Reste seul dans la chambre. Je vais dans l'autre pièce. » J'ai dit « Ce que j'ai dit ne mérite pas qu'on se sépare comme ça. » Il a pris ses affaires et est parti dans l'autre chambre. Cette nuit-là, à 3 heures du matin, je me suis levée pour vérifier si mon enfant allait bien dans sa petite chambre. On a une petite pièce en plus des 3 chambres. Après avoir vu mon bébé, je suis passée devant la chambre où il était censé être. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée. Il n'était pas là. Je me suis dit « Où est mon mari ?» Je n'ai pas voulu frapper chez le gars qui vit avec nous, mais là, j'ai commencé à me poser des questions. Les paroles du propriétaire, des voisins, tout me revenait. Je suis retournée me coucher. Le matin, je l'ai appelé. « Comment vas-tu? Tu es encore fâché? Tu peux ramener tes affaires dans notre chambre ?» Il m'a répondu « Non, je reste dans cette pièce maintenant. » Je n'ai pas dit que j'étais venue voir et qu'il n'était pas là, pour ne pas qu'il pense que je le suspectais. Un jour, après avoir préparé son repas, je suis partie au magasin. En rentrant, j'ai pris ma fille à l'école. À la grille, j'ai vu mon mari discuter dehors avec un homme que je n'avais jamais vu. Il avait des manières féminines, une attitude bizarre. Je les ai salués et je suis entrée. Plus tard, je lui ai dit « Chérie, je n'aime pas te voir dehors comme ça. Qui était ce type ?» Il m'a répondu « C'est mon collègue, occupe-toi de tes affaires. » J'ai insisté « Je veux savoir où tu travailles, le nom de ton bureau, qui sont tes collègues. Ce gars me semble étrange avec ses manières dites féminines. Je n'aime pas ça. » Il s'est mis en colère. « Un jour, je vais quitter cette maison et te la laisser. » Moi aussi, je me suis énervée. « Ça fait longtemps qu'on n'a rien fait ce soir. Je veux qu'on fasse l'amour et tu n'as pas le choix. » Voyant ma colère, il a dit « Ok, pas de problème. » Ce soir-là, après le repas, j'ai couché notre enfant. On est allé au lit. On a passé un bon moment, il m'a rendue heureuse et j'ai mis mes doutes de côté, oubliant ce que les voisins disaient. Mais un jour, quelque chose est arrivé, un événement que je ne souhaite à personne. On a été ensemble 4 ans avant le mariage, mariés depuis 3 ans avec notre enfant. Ça fait 7 ans, presque 8. Je n'ai pas eu d'autre grossesse, car il me touchait rarement. Ce jour-là, je suis rentrée tard, vers 19h.
J'entendais du bruit à l'intérieur et les voisins en bas qui lancèrent des remarques sans me nommer. Mais je savais que c'était pour moi. Mes mains et mes jambes tremblaient en montant. J'ai frappé à la porte, encore et encore. Pas de réponse. Elle n'était pas verrouillée, alors j'ai utilisé ma clé de rechange. La chambre où il dormait était plus loin dans l'appartement, pas celle qu'on partageait avant. Avec la musique qui jouait, il n'entendait pas frapper. J'ai ouvert, mis ma fille dans ma chambre avec des snacks, puis je suis allée directement à sa porte. Là, j'ai vu mon mari avec 2 hommes. Oui, il couchait avec eux. Une douleur que je ne souhaite à aucune femme. Dès qu'il m'a vue, il s'est figé quelques minutes, puis il s'est levé d'un bond. J'ai claqué la porte et couru chercher ma fille. Il a défoncé la porte, m'a attrapée et m'a dit « Ne crie pas, ne fais pas de bruit, je vais tout expliquer. Comment ça a commencé ?» J'étais muette. Je voulais juste protéger ma fille pour qu'elle ne voie rien. J'ai dit « Ok, c'est bon », pendant qu'il remettait son boxeur. Les hommes étaient encore là, dont celui que j'avais vu dehors avec ses manières féminines. J'ai pris ma fille en bas, je l'ai confiée à une voisine. Les voisins attendaient un rang que je crie, ils savaient déjà. Je suis remontée, j'ai pris mon téléphone et mon sac du magasin, j'ai verrouillé la porte et je suis partie chez ma mère, avec ma fille. En arrivant, j'étais en choc, je n'ai rien dit. Mon père m'a demandé ce qui se passait. J'ai répondu « J'en ai fini avec ce mariage ». Ma mère a dit « Jamais. Moi, je n'ai pas quitté ton père pour retourner chez mes parents. Toi non plus. » J'ai dit « Si je te dis ce qui s'est passé, tu ne voudrais même pas que ton ennemi y retourne. » Elle m'a demandé quoi. Son appel est arrivé à ce moment-là. Il m'a dit « Ne dis rien à personne, sinon je me fais du mal et à toi aussi. » J'ai répondu « Fais ce que tu veux, mais ce mariage est fini pour moi depuis que j'ai vu ça. » J'ai tout raconté à mes parents. Mon père a dit « Tu ne retournes jamais là-bas. » Ma mère a demandé ce qui l'avait poussé à ça. J'ai dit « Rien ne peut pousser un homme à faire ça. S'il m'avait trompé avec une femme, c'est différent. Mais avec 2 hommes, c'est pour ça qu'il disait toujours qu'il était fatigué, qu'il trouvait des excuses. Il faisait ça avec le gars qui vivait chez nous. Je me suis menti à moi-même en pensant que j'étais mariée à un homme alors que c'était un monstre en forme humaine. J'ai dit à ma mère « Je ne retourne pas là-bas. » Il m'a rappelé, disant qu'il allait changer, voir notre pasteur pour prier, qu'il voulait se reprendre. Sa mère a dit qu'il était possédé, qu'il fallait prier pour lui. J'ai répondu « Ok, priez pour lui, mais une fois délivré, trouve une autre femme. Moi, je ne me remarie pas avec toi. Je ne peux pas accepter ce genre de mariage. » Voilà pourquoi je suis ici, pour demander vos conseils. J'ai décidé de ne pas y retourner, mais des amis me disent de lui donner une chance, puisqu'il veut changer. Moi, j'ai peur de lui. Je ne peux pas dormir dans la même pièce que lui. Cette scène me revient sans cesse. Je ne veux pas de violence dans ce mariage. Ma fille est encore petite. Je ne veux pas qu'elle perde sa mère trop tôt. Lui, il ne veut pas que je raconte ça autour de moi. Et ça peut être dangereux pour moi et ma fille. Il pourrait planifier quelque chose de grave. J'ai réalisé que je ne connais pas mon mari, que j'ai épousé un inconnu après tout ce temps. Aidez-moi, s'il vous plaît. Que dois-je faire? Partir loin avec ma fille? Je suis terrifiée de le voir en face. Je suis dévastée. J'ai besoin de votre aide maintenant. Laissez vos conseils dans les commentaires. Je les lirai. Merci de m'avoir écoutée.